Nous en venons au porte-parole des groupes. La parole est à Monsieur Benoît Simian du groupe Liberté et Territoires. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, voilà plusieurs années que l'écologie est au centre des discours politiques, tous les discours. Mais la révolution culturelle et sociétale qu'elle exige semble s'inscrire dans un temps définitivement long, trop long. Rappelons-nous le célèbre discours du président Chirac : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Une question se pose aujourd'hui. Ce budget peut-il prétendre réconcilier les discours et les décisions politiques en matière de développement durable, notamment lorsqu'on se targue de présenter le premier budget vert de la planète? Je reconnais bien volontiers qu'il consacre, Madame la Ministre, une hausse importante aux moyens dédiés à l'écologie. Le ministère de la Transition écologique, ou devrais-je dire de l'urgence écologique, va ainsi bénéficier d'un budget de 48,6 milliards d'euros. Cela présente à périmètre constant une hausse de 1,3 milliard. Il faut y ajouter les 30 milliards d'euros du plan de relance pour 2021 et 2022. Cette augmentation est de bonne aloi. Mais se pose la question de la ventilation des crédits et des priorités données dans ce budget quand on regarde ici et là dans le détail. Sur ce point, permettez-nous d'avoir un certain nombre d'inquiétudes. La première et non des moindres concerne la baisse des effectifs de votre ministère, sur laquelle un certain nombre de hauts fonctionnaires nous ont alertés. Vous avez en effet prévu de supprimer près de 1 000 emplois sur cette seule mission, et ce pour la troisième année consécutive. Oui, c'est vrai, un effort de mutualisation a été fait. Toutefois, il est loin de justifier à lui seul l'ensemble des suppressions de postes. Le Gouvernement a affirmé également que ces diminutions porteraient exclusivement sur les administrations centrales, sans toucher aux moyens de terrain. Que faut-il répondre alors, ici et là, aux parcs nationaux qui voient leur effectif, par exemple, diminuer sur le terrain? Il faut cesser cette hémorragie, c'est ce que l'on nous dit, nous députés, quand nous sommes à la rencontre des acteurs de terrain. Et porter partout sur nos territoires l'ambition écologique que nous devons défendre ardemment. Concernant la rénovation énergétique, nous partageons votre volonté d'en faire des axes majeurs de la relance. Aussi, nous nous réjouissons de l'élargissement du dispositif MaPrimeRénov'. C'était une demande de longue date du groupe Liberté et Territoires. Nous sommes néanmoins plus sceptiques, cependant, sur les moyens déployés, la hausse des crédits prévus dans cette mission et dans le plan de relance qui permettra à peine de revenir au niveau d'investissement public atteint en 2018 par le crédit d'impôt transition énergétique. Nous redoutons également que les acteurs de rénovation énergétique tardent à se mettre en mouvement par crainte, une fois de plus, d'instabilité des aides, les 2 milliards d'euros additionnels n'étant prévus que pour 2 ans. Nous sommes également sceptiques concernant le compte d'affectation bonus-malus, concernant les véhicules, qui était d'ailleurs dans le rapport spécial transport et qui a migré dans cette mission énergie. Et nous sommes prudents sur les fausses bonnes idées de taxes ou de malus au poids selon tel ou tel véhicule. Prudence. Concernant la préservation de la biodiversité, des efforts ont été faits, c'est à saluer. Ce budget prévoit 36 millions de dotations supplémentaires en 2021, auxquels s'ajoutent 550 millions d'euros au titre du plan de relance. Là aussi, pourtant, nous redoutons que cela soit un peu court. Nous regrettons notamment la hausse très limitée des moyens de l'OFB, qui devait être un office puissant, et je vous sais très attaché à la mise en place de cette OFB. Et là, ici aussi, on nous parle de baisse d'ETP. Cette entité devrait pourtant être le bras armé de notre politique de protection de la biodiversité. Sur les énergies renouvelables, nous avons pris connaissance de votre volonté d'amender tardivement le projet de loi. Nous le regrettons. Renégociation de contrats d'énergie solaire, nous dit-on, pour bénéficier d'une surrentabilité. Question légitime, mais elle mérite du temps. Ça me rappelle quelques mois en arrière le débat sur le GNR qui avait conduit au fiasco. Alors, Madame la Ministre, le groupe Liberté et Territoires appelle à la prudence concernant les renégociations de ces anciens contrats. Les effets de cette mesure de rétroactivité pourraient être importants et cette décision pourrait être dramatique sur nos territoires. Plus globalement, nous voyons d'un bon œil la hausse du soutien aux énergies renouvelables avec un budget de plus de 6,9 milliards qui est consacré en 2021.
Espérons que cela sera suffisant pour atteindre les objectifs fixés par la PPE et par nos engagements dans le cadre de l'accord de Paris. Juste un mot pour finir. Je souhaite redire ici devant vous que l'écologie, c'est bien, l'écologie de terrain, c'est mieux. Et je me réjouis de la nouvelle sur l'instruction des projets de moins de 5 millions qui va vers plus de déconcentration. Néanmoins, on voit trop souvent ici et là un certain nombre de vétos des DDTM, des DREAL qui n'instruisent pas dans le sens de projets à énergie verte. Et j'ai un exemple en Nouvelle-Aquitaine à vous soumettre, si vous le voulez bien, sur une petite commune de Vallée d'Aspe. Ce type de projet serait pourtant une bouffée d'oxygène, devrais-je dire une bouffée d'hydrogène pour nos territoires, mais nous cherchons encore les 100 millions de Nicolas Hulot-promis il y a quelques années. Merci Madame la Ministre, le groupe Liberté et Territoires s'abstiendra et votera pour certains contre les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci.